Bonjour à tous, bienvenue sur les blagues de Bouge. J'espère qu'on va passer un bon petit moment ensemble. On va y aller tranquille, tranquille. Allez, on commence. Ça se passe dans une école et c'est la fête des mères. Tu vois, alors la prof elle demande aux élèves qu'est-ce qu'ils ont fait comme cadeau. Alors elle va au premier, elle dit qu'est-ce que tu as fait cadeau à ta mère. Il a dit moi, ma mère, j'ai fait cadeau des boucles d'oreilles et un bonnet. La prof lui dit mais pourquoi faire un bonnet. Il a dit comment ça, si les boucles d'oreilles ça lui plaît pas, eh ben, elle se cache les oreilles avec le bonnet. Elle va au deuxième, il fait toi, Rachid, qu'est-ce que tu as fait cadeau à ta mère. Il a dit moi, ma mère, j'ai fait cadeau une bague et une paire de gants. La prof le prend, il fait parce que je pense que la paire de gants c'est pour cacher la bague si ça lui plaît pas. C'est ça, madame. Alors la troisième, il lui fait, et toi, Kamel, qu'est-ce que tu as fait cadeau à ta mère. Il a dit, moi, ma mère, je fais cadeau une montre et un préservatif. La prof lui a dit, pourquoi un préservatif. Il a dit, comment ça, si la montre, ça lui plaît pas. Elle a qu'à se faire enculer. C'est un mec, il rentre chez lui, il voit sa femme avec un mec. Le mec, quand il voit le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il saute par la fenêtre à poil. Il prend ses affaires, il part en courant. Il est en plein marathon, en pleine pluie. Il court, il court, il court, il court, il tombe sur un mec, un marathonien. Il lui fait, ça vous arrive souvent de courir un marathon à poil? Il lui fait, moi j'aime bien courir un marathon à poil pour sentir l'appui et le vent sur mon corps. Ça me donne un peu un sens de liberté. Le mec, il lui fait, vous courez souvent avec un préservatif? Il a dit simplement, tout simplement quand il pleut. Euh, alors c'est là aussi, elle est bien. C'est un minot, il va à son père, il lui fait, papa, 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 comment on appelle le monsieur tout en bleu et rouge qui s'envole? Il lui dit, ça c'est Superman. Il lui fait le monsieur qui tire les ficelles comme ça, avec les mains là, qui s'accrochent dans les murs et tout. Il lui dit, ça c'est Spiderman. Il lui fait, papa, papa. Et le monsieur qui vole la nuit là, comme une chauve-souris. Il lui dit, ça c'est Batman. Il lui fait, lui qui vole dans les supermarchés et tout. Il lui dit, ça c'est musulman. J'adore ces blagues. J'adore ces blagues. Euh, tu as une femme, hein, elle doit sortir avec ses copines. Elle va à son mari, il dit, chérie, chérie, ce soir je vais manger au restaurant avec mes copines. Je vais me préparer. Alors elle rentre, elle se prépare et tout, elle ressort, mon mari la regarde, il fait comment tu me trouves? Elle lui dit sa femme, elle lui dit, ah, ma foi, je trouve ça va, tu es charmante. Il fait, mais je vais te demander, à la jupe que tu as, elle est peine pas courte. La femme elle lui fait, non, non, ma jupe, moi je elle est pas courte. Pourquoi tu me dis ça? Fait, moi j'ai l'impression qu'elle est un peu courte. Il lui fait, non, 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 elle est pas courte ma jupe. Il lui fait, écoute ma chérie, tu as ou la jupe trop courte ou tu as la chatte trop longue. Et c'est un des deux. Alors c'est un pêcheur. Il est en train de pêcher comme ça. Et d'un coup, il arrive notre petit vieux derrière lui. Et il fait, alors, on pêche. Et voilà la pêche. Prends du poisson. Et il s'en va. 10 minutes après, il revient le mec. Et alors, on pêche. Ça pêche un peu. Il y a du poisson. Hein? Et il s'en va. Encore 10 minutes après, le mec, il revient. Et il fait, alors, on pêche. On prend du poisson. Hein? On pêche. Le mec, il est dégoûté. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son melon, il prend ses affaires et il remonte. Et une putain de quoi, il monte, il monte, il monte, il monte. Il arrive en haut, il se retourne, il voit le mec, il lui fait signe, tu reviens, reviens. Mais putain, qu'est-ce qu'il veut, le putain? J'ai sûrement oublié quelque chose. Il redescend le vélo, il redescend, il redescend, il arrive dans le mec. Il fait, qu'est-ce que j'ai oublié? Il fait, alors, on me fait du vélo? C'est Minou, il est dans, avec sa mère, il prend dans le bus. Il prend dans le bus et le minou, quand il monte dans le bus, il va à sa mère, il fait, maman, 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 j'ai mis de péter. Sa mère elle se retourne, il fait, non, tu dis pas que tu as mis de péter. Chaque fois que tu as mis de péter, tu dis, maman, j'ai mis de lâcher un pigeon. Donc ils prennent le bus et tout, mais derrière eux, il y a deux jeunes, tu vois. Et au bout de 10 minutes de trajet, le petit se retourne à sa mère, maman, maman, j'ai mis de lâcher un pigeon. Sa mère, il fait, ouvre la fenêtre et lâche le pigeon. Le petit il ouvre la fenêtre et il a moins un pied. Mais tout le pied revient derrière, c'est les deux mains derrière qui prennent tout, tu vois. Une fois, deux fois, et le minou chaque fois, maman, j'ai mis de lâcher un pigeon. Sa mère, il fait, ouvre la fenêtre et lâche le pigeon. Le minou, il ouvre la fenêtre, il lâche le pigeon, et lui, le mec derrière, et il le reprend 4, 5 fois. Puis à un moment, le petit, il arrive à sa mère, il fait, maman, maman, j'ai mis de lâcher un pigeon. Le mec, il le tape sur l'épaule, il fait, au minou, si tu lâches le pigeon, je te casse la cage. Alors là, celle-là, elle me plaît parce que c'est le vampire de la forêt. Le vampire de la forêt, c'est une tuerie. Alors c'est un mec qui doit rentrer chez lui, mais il doit passer par une forêt. Et tous les gens du village, ils disent, attention, si tu passes par la forêt, n'oublie pas qu'il y a le vampire dans la forêt. Fais attention de ne pas te faire attraper. Le mec dit, je m'en fous, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il prend la route et il se fait bloquer par le vampire dans la forêt. Alors il attrape, il fait, écoute, il y a deux solutions. Il a fait, ou je te mords, et tu deviens vampire. Et ton âme va errer à l'enfer.
pour une éternité, ou alors je t'encule. Ah, le mec, il fait, ben, vas-y, encule-moi. Hein. Alors le mec, il commence à enculer le vampire, tu vois. Et le mec, il bouge pas, tu vois, il fait rien, le vampire, il se retourne, il fait, oh, bouge un peu, ah, fais-moi un peu d'effet, je sais pas, moi. Le mec, il fait, il se retourne, il fait, oh, je suis pas gay, moi. Il fait, moi, tu crois que je suis vampire? Hein. Alors c'est une veuve, elle vient de perdre son mari, elle met une annonce dans le journal pour avoir un compagnon. Alors l'annonce dit, cherche homme qui ne frappe pas, cherche homme qui ne prend pas un courant à la première dispute, et qui soit surtout un bon amant. Deux, trois jours après, elle entend sonner à la porte. Drink, drink, drink. Elle ouvre la porte, elle regarde, elle regarde la main, elle voit un mec, cul de jatte manchot. Elle lui dit oui, c'est pourquoi? Il lui dit je viens pour l'annonce. Votre annonce dit que vous cherchez un homme qui ne frappe pas. Elle dit madame, moi j'ai pas de main, je ne peux pas vous frapper. Elle dit aussi que vous cherchez un homme qui ne s'enfuit pas à la première occasion. J'ai pas de jambes, je ne peux pas partir en courant. La femme le regarde et lui fait est-ce que vous êtes un bon amant? Il lui fait avec quoi tu crois que j'ai sonné? C'est le chevalier en âne. C'est le chevalier en âne de colère. Et qu'est-ce qu'il fait? Le cheval, il invite à manger à la maison. Alors, ils vont manger à la maison et tout. Et dès qu'il rentre à la maison, le cheval, il regarde comment ça à la maison. Il voit plein de posters de chevaux, tu vois. Et là, il dit au cheval, c'est qui ça? Il fait ça, c'est moi, ça. Ça, c'est quand j'ai gagné le Grand Prix de Vincennes. Wow. Il fait ça, c'est quand j'ai gagné l'Arc de Triomphe. Wow, wow, wow. Et ça c'est le Grand Prix d'Amérique. Mec, il dit, putain, là, il dit, franchement. Il lui fait la photo là-bas, là, avec la jument. Il fait ça, c'est quand je faisais les reproductions. Alors il mange, pour le cheval, il fallait, je te raccompagne chez toi. Il descend, ils arrivent devant chez l'âne. L'âne, il fait, bon, puisque tu m'as invité à manger, viens boire le digestif à la maison. Il le fait rentrer, et dès qu'il rentre, le cheval, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un grand poster d'un zèbre, tu vois. Le cheval, il fait, ça, c'est qui ça? Eh, ça, c'est moi, que j'ai joué à la jument. Alors c'est un mec, il rentre le soir à la maison, comme ça, il devant chez lui, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un mec torchon. Putain. Et le mec, c'est un gay, tu vois. Il dit, putain, c'est mon jour de chance. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte à la maison, il le bourre toute la nuit. Le matin, il le descend en bas du bâtiment, il lui redonne 50 euros dans la poche et il s'en va travailler. Le SDF, il met la main dans la poche, il trouve 50 euros. Putain, il part à l'alimentation, il va se coller au Pierre. Vite, vite, donne-moi 2 ou 3 packs de bière. Le mec, il donne 3 packs de bière. Le mec, il se remet à sa place, il commence à boire, il boit. Comment il te dit, quoi? Le gars, il arrive le soir, tu vois, il le retrouve devant le bâtiment. Il fait putain, il est encore là. Allez, il le monte à la maison, pareil, il le boit encore toute la nuit. Et au matin, il met 50 euros dans la poche et il s'en va travailler. Le SDF, il se lève, tac, encore 50 euros dans la poche, il est heureux comme tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il trache ses pierres à l'alimentation. Et il se prend encore 3 ou 4 packs de bière. Et il se met dans son coin, vas-y, il se met ce cuite, quoi, vas-y, hein. Comment il te dit, quoi? Et le soir, il repasse encore le gars. Il le voit, il dit, ah, je le monte. Hein. Il le monte à la maison, il le bourre. Et le matin, il lui met 50 euros dans la poche, il s'en va travailler. Tu as le gars, tu as le SDF, il met la main dans la poche. Putain, encore 50 euros. Il part chez son collègue à l'alimentation. Et le mec de l'alimentation, il lui fait, oh, comme d'habitude, toi, 3 packs de bière. Il lui fait, non, donne-moi putain de bouteille de whisky. Il a dit, parce que la bière, ça me fait mal au cul. C'est un mec qui a gagné des billets pour aller voir la Coupe du Monde au Brésil, tu vois, en 2014. Et il va à ses collègues, il dit, ça y est, j'ai les billets, je m'en vais à Rio de Janeiro, je vais regarder le ballon, je suis trop content, moi je vais me régaler. Et ses collègues, ils le regardent, ils font, oh, tu vas aller à Rio de Janeiro, mais il faudrait que tu apprennes à parler un peu espagnol. Il a dit, parce que il faut que tu apprennes. En plus, on ne dit pas Rio de Janeiro, on dit Rio de Janeiro, parce que le Jean de Janeiro en espagnol, ça se dit ja. Ah, ok, ouais, alors il faut que tu apprennes à parler un peu espagnol. Le mec fait, oh, tu as raison. Et il fait, tu t'en d'accord. Il a fait un juin ou un juillet. Oh, je me régale, ça c'est des blagues, elles sont malables. Alors, tu as. C'est un rebeu. Il est pris en chasse par des flics. Il cavale, il rentre dans une église. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit plein de soutanes de sœurs. Tu vois les habits de sœurs? Qu'est-ce qu'il fait? Il en prend une, il se cache dedans. Tu sais. Alors les flics, ils arrivent, ils voient que dans l'église, il n'y a pas de sortie de secours. Donc ça va dire que le rebeu, il est là. Tu vas pas chercher midi 14h, il est là.
Alors ils prennent toutes les sœurs, ils leur disent, bon, vous allez vous présenter, vous allez me dire qui vous êtes. Alors il prend la première sœur, il me dit, comment tu t'appelles? Et il fait, moi je m'appelle Sœur Marie. Très bien. Isidore, Edouard, tu t'appelles comment? La deuxième. Il dit, moi je m'appelle Sœur Antoinette. Très bien. Isidore, Edouard, tu t'appelles comment? Elle dit, moi je m'appelle Sœur Marie-Thérèse. Très bien. Et toi, comment tu t'appelles? Tu t'appelles sur le revue, il fait, surprise! Ils s'en foutent. Ah, il est salaud aussi. Alors c'est un père, il rentre dans la chambre de sa fille. Qu'est-ce qu'il voit sur la table de nuit, une God? Il va, sa fille, il fait une fille, qu'est-ce que c'est ça? Elle lui fait ça, ça remplace les hommes. La fille, elle s'en va, le père, il s'en va aussi. L'après-midi, la fille, elle rentre, elle voit son père, bouteille de whisky à table, deux verres et le God. Puis ça, sa fille, elle regarde son père, elle fait, papa, qu'est-ce que tu fais là? Puis je suis en train d'avoir un verre avec mon gendre. Alors, c'est pas de la blague ça? Hein? C'est pas de la blague? Ah, c'est de la bonne blague, je me régale. Alors, c'est Minon. Il va son père, il a 16-17 ans, c'est un ado, tu vois. Il va son père, il dit, papa, je peux sortir ce soir. Il fait, non, non, déjà été puni, tu ne sors pas ce soir, s'il te plaît, laisse-moi sortir et tout. J'ai mes collègues et tout, papa, s'il te plaît. Il lui fait, écoute, tu sors, mais tu as intérêt d'être là avant minuit. Donc le minuit seulement, il sort tranquille et tout. Le père, il attend minuit dégueu, 1 heure dégueu, 3 heures dégueu, 6 heures dégueu. Le mec, non, il arrive, il rentre à 7h30 du matin, tu vois. Son père, il fait, écoute-moi, tu as intérêt d'avoir une bonne excuse, sinon je vais te ruiner. Et il fait, papa, j'ai pas pu rentrer cette nuit parce que j'ai fait l'amour. Ah, il fait, ah, tu as fait l'amour? Ah, ben ça. Il fait, ben, assis-toi, on va en parler. Il fait, papa, je veux bien en parler, mais je peux pas m'asseoir. Alors c'est. Alors on va mettre. Alors c'est Minou avec son père des Denkans nous dit ça. Le problème là, comme ça, c'est d'un coup il regarde, il fait, papa, pourquoi il y a des messieurs qui ont des petits zizi et des messieurs qui ont des gros zizi? Il dit, ceux qui ont des petits zizi, c'est les pauvres. Et ceux qui ont des gros zizi, c'est des riches. Il a ça comme ça. Du coup il fait, papa, il y a maman, elle est avec un monsieur là-bas. Il était pauvre, mais d'un coup, il est en train de devenir riche. Son père, il se retourne, il fait, ouais, ta mère, il fait, papa, ne t'inquiète pas, elle est en train de lui pomper tout son pognon. Alors c'est un curé, un dimanche matin, c'est le curé, en plein sermon, tu vois. Alors aujourd'hui, ils prennent tous ces vidéos et il leur dit, aujourd'hui, nous allons parler de l'adultère. Alors tout ce qu'ils ont fait de l'adultère, qui s'approche de moi. Et tu as la petite vieille, et à côté d'un type, elle lui fait, qu'est-ce qu'il a dit, le curé? Elle n'entendait rien, la vieille. Il fait le curé, il a dit que ceux-là qui veulent ne passer à la main, c'est qu'ils s'approchent. Alors tu as la petite vieille, elle se lève, elle peut tout casser, elle approche vers le curé, comme ça le curé il fait, non, mamie, pas vous, c'est une honte, vous avez pas honte? Elle lui fait, oh, c'est pas parce que j'ai plus de dents que je peux pas m'en sucer une de temps en temps. Alors c'est le mec qui crève, il roule en voiture comme ça, et il crève devant un asile, tu vois. Il est dégoûté, le mec commence à démonter la roue et tout, et d'un coup ça me fait l'espèce au gros con. Les 4 boulons, il les fait tomber dans une bouchée d'égout, tu sais. Et au-dessus du mur de l'asile, il y a une fou qui le regarde comme ça, tu sais, il le regarde comme ça, tu sais, le mec, il a dit, putain, comment je fais? Du coup, le fou, il le regarde, il fait, oh, tu sais qu'est-ce que tu devrais faire? Tu devrais prendre un boulon de chaque roue, comme ça te fait 3 boulons, et tu peux mettre la roue de secours en attendant d'arriver au garage. Le mec, il le regarde, il fait, oh, pas bête ce que tu me dis là, oh, type. Mais franchement, c'est une bonne idée. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais derrière, toi? Il dit, oh, je suis fou, je suis pas con, hein. Alors, ça vous plaît? Est-ce qu'elle vous plaît? C'est pas. Ça, c'est de la bonne blague. Alors, c'est un Français, un Belge et un Américain. Ils se vantent des bars de leur pays, tu vois. Tu vois, le Français, il fait en France, hein. Quand tu bois une mer, tu bois 2 verres, tu bois 3 verres, le patron, il t'offre la quatrième.
Tu as l'américain, il fait, ah ben en Amérique, tu bois une verre, tu bois deux verres, le patron, il te fera la troisième. Tu as le Belge, il fait, ah ben en Belgique, tu bois la première, deuxième, troisième, quatrième, c'est le patron qui paye. La cinquième, c'est le patron qui paye. Après, on te paye la chambre. Tu vas, tu montes dans la chambre et tu fais l'amour toute la nuit. Le matin, il te paye le taxi pour rentrer à la maison. Le mec, il fait, c'est pas possible. Ça t'est arrivé à toi? Il a fait à moi, non. Mais à ma soeur, oui. Alors, c'est trop vampire, il rentre dans une. Il rentre dans une mare, tu vois. Il rentre tous les trois dans une mare et. Le premier, il dit, qu'est-ce que tu bois? Il a fait, ah, moi, je veux un grand verre de sang chaud. Le deuxième, il fait, moi aussi, si je vais prendre un grand verre de sang chaud. Et le troisième, il fait, qu'est-ce que tu prends? Il dit, moi, je vais prendre un grand verre d'eau chaude. Le mec, il fait d'eau chaude. Il fait, ouais. Il prend un tampax, il le met dedans, il fait, moi, je préfère les infusions. Je me régale. Alors, c'est une femme, elle est plate, tu vois. Elle est complètement plate. Elle n'a pas de nichon. Et elle essaye de voir plusieurs spécialistes. Pas moyen. D'un coup, il y a un spécialiste, il fait écoute. Il y a un Brésilien qui vient d'arriver, il te fait pousser ce que tu veux. Va la voir, tu verras. Donc la femme, elle va le voir et tout. Et le Brésilien, il fait, il n'y a pas de problème. Il fait, alors ça y est, qu'est-ce que vous allez faire? Tous les jours à 4 heures. Mais pas à 4h05 ou à 4h moins 5. À 4 heures. Vous allez sortir les deux bouts de téton et vous allez venir me l'axer comme ça en chantant. A tout à ticambo, a chiki 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 chiquita. Et vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, ça va pousser. Et la femme, tous les matins, tous les jours à 4 heures, tac, elle se va relaxer, à tout à ticambo, et ça pousse. Et au bout de 15 jours, on dit putain, merde. J'ai une soeur qui pousse, elle commence à avoir un peu de nichon, tu vois. Une après-midi, elle est dans les dehors, elle regarde l'heure, il est 3 heures du midi, j'ai le temps, elle va à la poste. Elle rentre à la poste, il y a deux clients devant elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend, bon, elle attend son tour. Et au moment où elle arrive devant le guichetier, elle regarde sur le guichetier, elle a l'horloge, elle voit qu'il est 4 heures. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe dans la chemise, elle prend les nichons et elle commence à tout à ticambo, à tiki 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 ta. D'un coup, le mec, il la regarde le guichetier. Il la regarde, il se tourne, il voit l'heure, il fait putain, 4 heures. La cucaracha, la cucaracha. C'est un prof à l'école. Il va à ses élèves, il leur fait alors vous allez me dire aujourd'hui qui c'est, quelle est la chose la plus rapide pour vous? Il y en a un qui arrive, il dit moi, madame, moi, quoi? Un battement de cils. La femme, la prof, lui fait pourquoi? Il fait parce qu'on n'a pas le temps de le voir. L'autre, il fait moi, madame, moi, quoi? La pensée. Parce que la pensée, c'est direct. Le troisième, il fait moi, madame, moi. La lumière. Parce qu'on peut éclairer une lampe à 300 000 km en une seconde. Et le quatrième, il arrive, il fait madame, la diarrhée. La prof, le regarde, il fait la diarrhée. Il dit oui. Parce que, en l'espace d'un battement de cils, j'ai même pas eu la pensée dans la lumière que je me suis chié dessus. Oh putain, ils sont fous. Ouais. Ah ouais, mais je suis en train de. Ça, c'est quoi ça? Alors, c'est une fille qui est dans des confessionnal. Mais elle parle fort. Elle fait mon père, mon père, mon père. Je m'accuse de m'avoir enfilé le saucisson. Tiens, le père, il a regardé ma fille. Parle bas, parle bas. Elle fait bien sûr par là-bas, pas par le haut, hein. Ça vous va comme ça? Hein? C'est le Parisien qui vient en vacances. Il arrive en vacances à Marseille et il roule en voiture, tu vois. Et devant lui, il y a un petit vieux Marseillais. Petit vieux Marseillais. Et le vieux, une fois il roule à droite, une fois il roule à gauche. Une fois il roule à droite, une fois il roule à gauche. Et tu vois, le Parisien, il est dégoûté, il n'arrive pas à passer. Au moins, il arrive à doubler, tu vois, il se met à côté, tu vois, comme ça. Il fait oh papy. Il fait ici à Marseille, vous roulez à droite ou vous roulez à gauche? Le papy se retourne, il fait à Marseille, on roule ni à droite ni à gauche. On roule à l'ombre. Oui, oui. C'est un arabe, il dans un hôtel de luxe. Méchant hôtel de luxe. Et dès qu'il rentre, tu vois, c'est
Il rentre à la suite comme ça. Tu appuies sur un bouton, tu as les portes qui s'ouvrent, tu appuies sur un bouton, tu as le lit qui tourne comme ça. Tu vois, c'est vraiment le grand luxe. C'est le mec qui trouve pas la télécommande, il a mis de la, il allait chier, tu vois. Et là, il tourne, il voit pas, putain, comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une chaussette, hein. Il chie dans la chaussette, il ouvre le balcon, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il va pour la mouiller, il commence à tirer la merde qui se colle au plafond comme ça. Il dit, oh putain. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un garçon d'étage. Le garçon d'étage, il arrive, il fait, écoute, je te fais 100, je te fais 50 euros, et tu me lèves dans la merde, mais tu n'aimes pas personne. Le mec, il le regarde, il fait, écoute, moi je t'enfile ça, mais tu me dis comment tu as fait. Ces deux pêcheurs, Marseillais, ils sont sur une barque, ils sont en train de pêcher, ils ont envoyé les cannes, et ils sont en train de pêcher normal, tu vois. D'un coup, tu as les deux cannes, elles partent toutes les deux, là, les deux pistes, tu vois. Le mec commence à mouliner, 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 et d'un coup, il voit que le poisson, il a mangé les deux appâts. L'autre, il dit, oh putain, c'est le mien, l'autre, il dit, oh putain, c'est le mien. Alors, il fait, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Mais, on va faire un truc simple. On va s'enculer. Et le premier qui crie, il perd le poisson. L'autre, il dit, bon, allez, ça va. On arrive à le premier, il commence à le tirer, le tirer, le tirer, le tirer. Au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, il dit, oh, ça y est, oh, c'est bon, ça fait trois quarts d'heure, c'est bon. Il dit, j'ai pas crié. Allez, ça vient à moi. L'autre, il regarde, il fait, Roger, on va pas se disputer pour un poisson. En tout cas, il lui a pété la quiche. Alors, c'est une femme, elle se lève, et qu'est-ce qu'elle voit là? À 2 heures du matin, hop, elle voit que son mari n'est plus dans la chambre. Elle regarde comme ça, elle voit de la lumière dans la cuisine. Elle rentre dans la cuisine, et elle voit son mari en train de pleurer. Il fait, mais qu'est-ce que tu as? Il fait, je me rappelle, les souvenirs. Il fait, quels souvenirs? Il fait, tu te rappelles, la fois où on s'est disputé et qu'on est passé devant le juge? Mais ça parle, il fait, mais ça fait 20 ans. Et puis, ça fait 20 ans. Tu te rappelles, qu'est-ce qu'il m'a dit, le juge? Il m'a dit, monsieur, si vous l'aurez tué, votre femme, vous aurez pris 20 ans. Et sa femme, elle fait, mais oui, mais ça y est, c'est passé, je suis là. Elle dit, je serai libre aujourd'hui. Ça va, bon. Alors, ça passe à l'école et tiens, la prof, elle va aux élèves, elle fait, alors, vous allez me dire qui c'est, vous allez me dire le métier que vous voulez faire pour gagner beaucoup d'argent. Alors, tiens, le premier, il fait, moi, madame, moi, je veux devenir vétérinaire. La prof, elle regarde, il fait, oh, vétérinaire, ça gagne beaucoup d'argent. Moi, madame, qu'est-ce que je veux faire? Moi, je veux faire docteur. Ah, lui, du docteur aussi, ça gagne beaucoup d'argent. Alors, moi, madame, moi, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux faire astronaute. Et il fait, oui, astronaute, ça gagne beaucoup d'argent. Après, tu as Toto, il dit, moi, madame, moi, il fait quoi? Moi, je voudrais être une boule de poils, mais pleine de poils de partout. Enfin, après, je lui fais, mais comment des poils? J'aimerais qu'il y ait des poils qui me poussent de partout. Il fait, mais pourquoi? Il fait, parce que ma soeur, elle a une petite touffe, tu vois le pognon qu'elle ramène? Alors, ça, c'est une petite blague courte, vite et bien. Mais regarde, là. C'est un croissant et un pain au chocolat. Alors tu as le pain au chocolat, il va au croissant, il fait, oh, pourquoi tu es tout beau, tout tordu? Tu te sens bien, qu'est-ce que tu as? Tu es mal comme ça. Le croissant, il regarde, il fait, oh, moi je te parle de la merde que tu as collée au cul. Oui, alors, on a encore quelques-unes, hein? On s'en fait encore une série. Alors c'est... Ah ouais, ça j'ai complètement oublié. C'est un mec qui se crache en avion dans une île déserte. Mais il est avec 6 femmes, le mec, tu vois. Et au bout d'un mois et deux, tu vois, tout le monde a mis de tirer un coup, tu vois. Et tu as les femmes qui se mettent d'accord pour que le mec, il en tire une tous les jours. Du lundi au samedi, tu vois. Et il a le dimanche de repos. Mais le mec, au bout d'un mois et demi, 2 mois, il est crevé, le mec, tu vois. Des coups, il commence à sur la plage, qu'est-ce qu'il voit? Putain, il voit un naufragé venir. Il dit, oh putain. Ça, c'est un bon gros, ça partage les femmes, trois chacune, au moins, on pourra bien se reposer, tu sais. Le mec, il arrive sur la page, le naufragé, tu sais, d'un coup, il fait comme ça. You, you. Il fait, oh putain, il m'a niqué mon dimanche. Hein. Oui, il n'a pas de cul, le Charlie. Hein. Alors, c'est 2 chiens. Ils se retrouvent au vétérinaire. Après ça, là, au repos jusqu'à demain. Ils se retrouvent au vétérinaire, tu vois. Et t'es un gros putain comment on appelle ça, les bulldogs là, tu sais. Et tu as un petit caniche, tu sais. Et le bulldog, il va au caniche, il lui fait, qu'est-ce que t'arrives là, toi? Et il lui fait, putain, il est sorti de la maison, il y avait ma voisine, elle a une petite caniche, une femelle, elle est sortie toute belle avec un petit nœud papillon, tu sais. Elle dit, j'ai pas pu résister. J'étais obligé de la tirer, je peux la petite, je la prends. Et mon patron, il m'a dit, puisque c'est comme ça, tu veux pas comprendre, il m'a dit, je vais te castrer, il vient de me couper les couilles. Et le caniche se retourne vers lui, il fait, toi, il fait, moi c'est un peu pareil. Il dit, moi c'est ma patronne.
Elle était en train de prendre une douche, elle s'est baissée quand j'ai vu la coupe qu'elle avait. Je suis venu derrière. Il fait toi aussi, on va te couper les couilles. Il a fait non, 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 on va juste un peu me tailler les ongles. Allez, ah, une petite devinette vite fait, et c'est la fin pour aujourd'hui. Alors, ne jamais retenir un P, parce qu'il te remonte dans l'estomac, il passe par l'œsophage, il se bloque dans la gorge, il monte au cerveau, et c'est à partir de là que naissent des idées de merde. Allez, à demain.